tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Sagittaires, donc guidance pour ce mois d'août 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Sagittaire. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle des miroirs et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur avec la métiste Love Oracle. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, c'est le dernier signe qui me restait à faire. Donc, challenge réussi. Vous avez vos signes avant ce soir. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte du roi de carreau, donc la carte de l'étranger ou d'une autre région. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de joie malgré des blocages par rapport à un entretien visuel ou un face-à-face avec une femme de 50 ans ou plus. Il y a de la joie quand même, malgré qu'il y avait des blocages par rapport à ce visuel, ce face-à-face avec cette femme, peut-être d'origine étrangère. Mais en tout cas, les choses vont se faire. Allez, on va regarder avec le tirage à 15 cartes. Donc, c'est parti pour les Sagittaires. Hop. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc, je le rappelle, le valet de trèfle, c'est la carte d'un jeune homme brun, d'âge moyen, qui peut représenter un collègue de travail, un jeune chef d'entreprise, un notaire, un banquier, enfin, en tout cas, quelqu'un de jeune, mais qui a ce type de profession. Donc, on me parle de ce valet de trèfle. Bon, bah, avec le 9 de trèfle, on sait déjà qu'on est dans le cadre du travail. Ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune patron ou tout simplement un collègue. Et on parle de succès par rapport à des communications, malgré certains retards, en lien peut-être avec des projets à l'étranger ou dans une autre région. Allez, on va regarder à l'instant T. On parle de cette dame de carreau, on parle de blocage et on reparle de blocage par rapport à une dame de pique. Donc là, il y a des blocages en lien peut-être avec une femme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger dans une autre région, comme on l'avait vu à la coupe. En tout cas, il y a des blocages et peut-être que c'est cette femme-là qui a 50 ans ou plus et dont il faudra peut-être se méfier, ou si on est dans le cadre du travail, c'est une collègue qui est très autoritaire, une supérieure hiérarchique ou une patronne. Allez, on reparle de ce visuel, de ce face-à-face. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami qui est angoissé par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez un fils, un frère ou un ami qui est angoissé par rapport à un entretien qui va devoir passer dans le cadre du travail? Donc, on recouvrira ces cartes-là. Et peut-être que tout simplement, cette femme-là, elle bloque ou elle est bloquée. C'est pour ça qu'on avait vu un entretien qui était bloqué tout à l'heure. Hop, on me parle de signatures avec certitude, des signatures peut-être en lien avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier ou tout simplement des signatures au sein de la famille. Donc, ça peut être des signatures aussi, si on regarde le dos de deck, ça peut être des signatures avec un patron, un jeune patron, un nouveau contrat peut-être pour travailler à domicile, travailler de chez vous ou faire du télétravail. Ou tout simplement, c'est des signatures au sein de votre famille ou pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On me parle d'une somme d'argent là, somme d'argent qui va venir de manière inattendue, donc soit pour votre papa ou de la part de votre papa, ou tout simplement de votre partenaire de cœur. Allez. Et on me parle du roi de pique, d'un petit déplacement en vue d'un nouveau départ. Donc peut-être que là, il peut y avoir des signatures. Alors, le roi de pique peut représenter un notaire, un avocat, un huissier. Ça peut être également un juge, ou peut-être la banque. En tout cas, il y a un rendez-vous là d'ordre juridique. Il y a un petit déplacement à faire. Et derrière, on a bien la carte du nouveau départ. Bon, allez. On va recouvrir les cartes négatives. On a dit qu'on recouvrait ce 9 de pique, la dame de carreau, le 8 de pique. C'est tout. Allez, sur la dame de carreau, on parle de projet. Projet, et on parle que c'est vous qui êtes bloqué là, le consultant, la consultante. Par rapport à des projets, peut-être en lien avec le travail, cette femme essaye de vous bloquer. Sur la carte des angoisses, on a la carte des retards par rapport à un entretien, mais on a l'as de trèfle, donc on a la plus belle carte. Donc ça ne sera que passager pour ce fils, ce frère ou cet ami. Bon, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G.
Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Sagittaires pour ce mois d'août 2023. À la coupe, j'ai la carte de la méchanceté avec ce poignard, mais j'ai la carte de la fidélité, de la stabilité. Et derrière, j'ai un grand déplacement. Il y a un déplacement ou un voyage à prévoir là, pour vous, le consultant, la consultante. Donc, ça peut être en lien avec le travail. On me parle de protection, on me parle bien de la fin de cet été. Et on parle de quelque chose qu'on va fêter avec certitude. Alors, peut-être un travail où vous allez travailler un peu en autonomie, en indépendance. En tout cas, vous allez être seul ou alors vous vous sentez seul dans ce projet. Peut-être un projet en lien avec le milieu médical, voire peut-être même gynécologique. Bon, par contre, avec cette carte de poignard, vous avez pas mal de méchanceté autour de vous ou de gens mauvais. On vous parle d'hésitation. On a encore cette carte-là d'hôpital en lien avec la justice et on a la carte de la famille qui fait la force. Bon, peut-être que certains d'entre vous veulent simplement changer de travail, peut-être passer sur une activité en tant qu'indépendant. Par exemple, ça peut être dans le médical infirmier ou infirmière libérale et que pour l'instant, vous travaillez tout simplement dans un hôpital, admettons. Et vous essayez de voir pour arrêter votre contrat. Allez, mais on voit que ça ne plaît pas et donc du coup, ça crée de la méchanceté. Allez, on va regarder ça de plus près avec le tirage à cette carte. Donc pour les Sagittaires, allez, en deux de deck, on a la carte de la grossesse. Donc la grossesse peut faire aussi référence à des projets. On parle de pensée, là, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle de quelque chose dans le lien, là, alors ça peut être un voyage, ça peut être à l'étranger, quelque chose qui va arriver de manière rapide, et on parle de chance, de force, et on a encore cette carte de poignard, mais on célèbre quelque chose avec certitude. Et on reparle de voyage à l'étranger. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont profiter de cette période estivale, peut-être que vous avez le projet de tomber enceinte et de peut-être que c'est en revenant de vacances que vous allez apprendre votre grossesse, tout simplement. Et peut-être que ça ne va pas plaire à votre employeur et donc c'est de là que ça va développer une certaine méchanceté. Mais en tout cas, ça ressort beaucoup la carte de l'étranger, du déplacement. On avait la sexualité tout à l'heure, là on a la carte de la grossesse. Donc, ou alors tout simplement, ce sont des projets que vous essayez de faire mûrir, mais des projets que vous avez en tant que donc indépendant, comme on l'avait vu, mais à l'étranger ou dans une autre région. Allez, on va regarder. À l'instant T, on reparle de sexualité. Hein. On reparle de quelque chose de désert, là, et on reparle de stabilité. Donc là, pour moi, clairement, il y en a certains, là, d'entre vous, qui n'arrivent peut-être pas à avoir d'enfants. Ça devient problématique et peut-être que tout simplement, ça va se passer. Là, vous allez avoir recours peut-être à une aide médicale, mais à l'étranger. Ou alors, tout simplement, là, puisqu'on est en période estivale et donc de vacances, peut-être que c'est à votre retour de vacances que vous allez apprendre votre grossesse, à la reprise de votre travail. Hein. Là, ça ressort bien à l'instant T. On parle d'un moment de solitude, de choix. On a la carte du stéthoscope. Donc, à un moment, est-ce qu'on va être à votre écoute? Est-ce qu'il va y avoir des choix à faire d'un point de vue médical par rapport à votre domaine professionnel? Donc, vous allez être mitigé par rapport à ça. Sur la dominante, j'ai quand même la carte de la tranquillité. Sur la résultante, j'ai la carte des transactions, là, avec cette balance. Bon, on va... Alors, peut-être un équilibre aussi, hein. Peut-être simplement un retour à un équilibre. Peut-être que vous allez avoir peur. Peut-être que par rapport à votre grossesse, vous avez peut-être peur de l'annoncer à votre employeur, peur d'être sanctionné ou d'être mis sur le côté. Mais en fait, on a la stabilité, on a l'équilibre et on a la tranquillité. Même si vous, on voit que ça vous mine avec cette carte-là. Bon, on voit que les choses étaient un peu désertes. Vous avez peut-être peur que la situation soit stérile, mais non, c'est pas mauvais en tout cas. Alors, ça parlera pas à tous les Sagittaires, hein, ça c'est sûr, mais soit il y a une aide médicale étrangère, soit tout simplement c'est pendant des vacances à l'extérieur de votre travail que vous allez apprendre votre grossesse. Allez, on y va pour votre sentimental à 3 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc pour le signe des Sagittaires pour ce mois d'août 2023. À la coupe, on me parle d'un homme ou d'une femme rivale et on me parle de solitude, silence, isolement par rapport à un message reçu. Et on vous demande de rester patient sur des projets de vie commune ou d'amour et un déménagement potentiel. Ouais. Bon, là, vous êtes... on voit que vous êtes muré dans un silence, là. Vous ne voulez pas communiquer avec une personne.
On voit que vous avez reçu un message, vous allez avoir des nouvelles, du moins. Mais pour l'instant, vous vous murez dans un silence. Alors peut-être parce que cette personne est encore en couple ou parce que vous savez que cette personne doit quitter son partenaire. Donc vous n'avez pas envie de répondre. Vous attendez un peu. On vous dit d'être patient parce qu'il faut attendre un délai de 2 mois. Et ensuite, les projets pourront prendre vie. Allez, on va regarder votre tirage à 3 cartes. Allez, guidance sentimentale pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2023. Bon, j'ai la carte de la crise. On me parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Et après, on me parle d'un amour véritable. Bon, pour l'instant, là, pour certains d'entre vous, en tout cas, on voit que à l'avenir, vous avez traversé une période de crise, que vous n'étiez pas bien, vous étiez à bout de votre relation ou par rapport à votre partenaire. On voit qu'aujourd'hui, il y a une forme de stabilité. On voit que la relation commence à durer et à perdurer dans le temps. Donc, il y a une sorte de fidélité, de stabilité par rapport à cette relation. Et à l'avenir, on voit qu'elle évolue vraiment sur un amour inconditionnel et sur un amour véritable. Donc là, on a une très belle évolution d'une situation, d'une relation sentimentale. Bien entendu, ça ne concerne que ceux qui sont en couple, puisqu'on voit actuellement la relation qui dure, et on voit qu'on évolue sur une belle relation, il y a un bel amour inconditionnel. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, de très bonnes vacances. Je vous dis à la rentrée pour vos guidances astro pour le mois de septembre. Et puis en attendant, on se retrouve pour les tirages quotidiens et hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt.